Bonsoir à tous, bienvenue dans Questions directes sur ATV Guadeloupe. Notre invité ce soir, Sylvie Chamougon-Anneau, conseillère municipale de Bémao et aussi conseillère communautaire à Cap Excellence. Bonsoir. Bonsoir Monsieur Planté et bonsoir à la Guadeloupe et singulièrement au Béma aussi. Alors vous êtes bien placé pour nous parler ce soir du dossier de l'eau. Que pensez-vous de cette déclaration signée par les présidents de communautés d'agglomération, sauf celui de la communauté La Riviera du Levant? Vous savez, alors, pour être bien placé, ce qui est sûr, c'est que je suis citoyenne. Pour autant que je suis aussi préoccupée par le problème de l'eau. C'est un serpent de mer, l'eau en Guadeloupe. Donc il faut qu'on sorte des postures politiciennes et qu'on sorte des polémiques. Aujourd'hui, la population n'en peut plus. Il faut pouvoir trouver des solutions. Ce que je dis très simplement, parce que je pense qu'il faut gérer le problème avec beaucoup de simplicité. Aujourd'hui, il y a la loi Notré qui a donné la compétence aux EPCI. Il faut donc pouvoir, comme a dit Madame la Présidente du Conseil départemental, mettre un véhicule juridique qui donnerait à tous les acteurs de l'eau, donc pas seulement les EPCI, mais aussi l'État, mais aussi les collectivités majeures, la possibilité de mettre en commun, mais pour la distribution et les réseaux. Et les EPCI auraient en charge la distribution et la clientèle. Donc il faut pouvoir, on ne peut pas donner une compétence à des collectivités et puis après leur dire mais vous êtes des vilains parce que vous ne voulez pas d'un syndicat unique. Il faut pouvoir être cohérent. Oui, et je trouve que dans ce cas-là, excusez-moi, l'attitude de l'État fait du dilatoire. Et de dire que tant que vous n'êtes pas mis d'accord, on ne finance pas. Je trouve que l'État a un profond mépris et je pense que nous, les élus, nous devons pouvoir nous mettre ensemble et aujourd'hui arriver à une solution pérenne. Oui. Vous mettre ensemble, pour l'instant ce n'est pas le cas puisqu'il y a une déclaration d'un côté qui n'a pas été signée par tout le monde. On fait quoi maintenant? Eh bien, on fait avec, moi, mon avis, c'est qu'on fait avec ceux qui le veulent. Est-ce que vous êtes pour une structure unique, vous? Moi, je suis profondément contre, très clairement. Parce que je pense que ce n'est pas une solution. Vous êtes sur la même ligne qu'Éric Jalton, votre président de communauté d'agglo de Cap Excellence. Je pense que c'est pour ça qu'en préambule, j'ai dit qu'il faut sortir des postures politiques. Ce n'est pas une posture politique que je prends aujourd'hui. C'est quelque chose de totalement clair. Il faut d'un véhicule juridique pour que les EPCI qui ont eu la compétence en 2015, c'est quand même une loi votée par l'État. Donc on ne peut pas dire quelque chose et 2 ans après les condamner parce que... Est-ce que les EPCI aujourd'hui, Mme Chamougon, ont les moyens financiers justement d'accompagner ce projet? Mais c'est pour ça que je parle du véhicule juridique dans lequel il y aurait tous les acteurs de l'eau. Donc pas seulement les EPCI, les collectivités majeures, mais aussi les usagers de l'eau et aussi l'État. Donc, tout le monde, en fonction, aurait, en quelque sorte, des parts, contribué au débat, mais les réseaux seraient réparés. Il faut qu'on prenne le départ. Oui. On ne peut pas rester dans des postures politiques. Aujourd'hui, il faut trouver des solutions. Et cette solution me paraît être une solution la plus intelligente possible. On ne peut pas avoir une réponse par la négative. Il faut proposer quelque chose. Et je trouve, en tant que juriste, que la proposition de Madame la Présidente du Conseil départemental pour ce véhicule juridique est vraiment une solution qui peut... Il faut qu'elle soit approfondie, bien évidemment. Est-ce que vous comprenez la position du président de la CARL, la communauté d'agglomération de la Riviera du Levant? Est-ce que vous comprenez les élus qui disent, voilà, ils reconnaissent justement cette idée de concertation, parfait, mais pas question de signer cette déclaration où ils réclament une structure unique? Vous savez, je ne vais pas en préambule dire que je suis contre les polémiques et en faire. Non, pas du tout. Moment, juste votre avis. Voilà, je dis qu'il faut pouvoir se mettre ensemble. Et j'ai entendu le président de la CAL dire qu'il était d'accord à ce qu'il y ait de la concertation. Ouais. Donc, je ne pense pas qu'il faille aller dans une négociation avec des préambules, avec des choses, des préjugés tout de suite. Donc, mettons tout sur la table, analysons la proposition de véhicule juridique qui me paraît être très intelligente, et puis avançons. Mais vous savez, il y a la population qui nous regarde, nous les élus. Et en fait, pour quelques élus, on a tous les élus qui sont mis dans le même sac et on dit les élus ne font rien. Or, il y a des élus qui travaillent. Il faut pouvoir avancer vite parce que on ne peut plus rester sans eau. Parfait. C'est pas possible. Vous avez d'autres actions que vous comptez mener en tant que conseiller municipal de l'opposition à Bémao. Là, vous êtes très active. Vous dénoncez des actions de la municipalité, la majorité municipale. Je voulais avoir votre avis justement sur cette mobilisation
des habitants des Orangers à Jarry, à Bémao, justement, qui contestent une délibération prise par la municipalité. Vous, lors justement de cette délibération, vous avez voté contre ou pas? Alors, la délibération devrait être prise puisque c'est la majorité, ils ont la majorité. Pour autant, je trouve que les choses ne sont pas faites en concertation. Vous savez, Monsieur Planté, je suis très inquiète compte tenu de la situation de trésorerie à Bémao. Alors, quand j'ai parlé de trésorerie, j'en ai parlé il y a quelques semaines. Ça, c'est un grave problème. D'autre part, pour les Orangers, il aurait fallu qu'il y ait une vraie concertation parce que la clinique des Eaux Claires, ce sont des intérêts privés. Donc, il faut pouvoir distinguer les intérêts privés de l'intérêt public. Oui. Rappelons les faits, c'est que sous cette route des Orangers derrière la clinique Les Eaux Claires, la route a été tout simplement mise en sens interdit. Tout à fait. Ce qui gêne justement les riverains qui habitent dans ce quartier. Mais pas seulement les riverains, parce que vous savez qu'il y a... Et aussi la population qui traverse cette zone. Vous, que contestez-vous concrètement? C'est cette décision de la municipalité justement de créer un parking spécialement pour la clinique Les Eaux Claires? Je vous dirai plus, Monsieur Planté. On ne peut pas sortir de Jarry. Et c'est très important. Ouais. Je dois rappeler quand même à nos téléspectateurs que Jarry est classé en Céveso 2. Donc, ça fait une sortie en moins de Jarry. Donc, au-delà de la gêne que ça occasionne, la gêne certaine que ça occasionne aux riverains. Mais c'est des questions de sécurité. Donc, on ne peut pas faire sans concertation et sans l'avis des populations riveraines. Il y a au moins des concertations à mener avant de prendre... Comment faire changer justement la position de la majorité municipale aujourd'hui? Ben, vous savez, il y a un collectif. Moi aussi, je vais prendre ma part dans cette discussion puisque je suis au conseil municipal. Oui. J'assure le rôle de la Donc, vous suivez de près ce dossier? Bien sûr, je suis de près tous les dossiers et notamment tout ce qui concerne les finances. Oui. Parce que vous savez qu'en ce qui concerne les finances... Donc, vous dites que les finances à Bémao, c'est pas bon, c'est inquiétant? Je dis très clairement et j'assume ce que je dis, que la situation de la trésorerie à Bémao est catastrophique. Après, il va falloir voir le compte administratif. Mais pour autant, ce qui concerne la trésorerie, puisque si on demande une ligne de trésorerie à hauteur de 7,2 millions, c'est bien qu'on a un problème de trésorerie. Ou bien, il faut qu'on m'explique, mais je pense quand même comprendre les choses. Donc, il y a un vrai problème de trésorerie. Donc, il y a ce problème-là. Et puis, n'oublions pas, il y a le problème des déchets à Bémao. Nous avons des montagnes de déchets dans les campagnes. Alors, bien sûr, au bourg, c'est un peu caché, mais dans les campagnes, parce que moi, je sillonne tout Bémao, dans les campagnes, on a des montagnes de déchets. Et dernier problème, il y a un problème d'hygiène dans les écoles. Donc, il y a des problèmes à résoudre. Il faut vraiment que la municipalité commence à travailler et commence réellement à travailler. Vous avez 2 ans pour travailler. Mais vous savez, avant les municipales. Vous savez que je travaille et la population de Bémao sait très bien que je travaille, notamment lors des conseils municipaux, mais pas seulement. Je suis aux côtés de la population. Vous allez pouvoir rassembler l'opposition autour de vous Eh bien, le moment venu, on verra. Mais de toute façon, c'est bien évidemment ce qui sera fait. Merci d'être venu, Sylvie Chamougon-Anno, pour la question directe pour évoquer la situation, le dossier de l'eau et aussi la situation à Bémao. Merci encore de nous avoir suivis chez vous. Bonne soirée sur ATV. L'info continue.